Salut, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Élodie, intitulée ainsi « Je leur ai offert une voiture de 28 000 € et ils l'ont vendue pour financer la fête de fin d'études de ma sœur, où je n'étais même pas invitée. » Je n'ai rien dit. Un mois plus tard, maman m'a demandé « Offre-moi une nouvelle voiture pour mon anniversaire. » Je lui ai donné ce qu'elle méritait. Bon, allons-y. Tout ce bazar a commencé un mardi alors que j'étais à mon bureau, en train d'essayer de finir des rapports trimestriels. Je bosse dans une grosse boîte tech en centre-ville et j'ai bossé dur pour en arriver là. Directrice principale des opérations, bon salaire, mon propre appartement dans un quartier sympa. La vie était plutôt pas mal, vous voyez. Et là, mon téléphone sonne. C'est maman. Ce n'est jamais bon signe. Elle appelle uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Élodie, ma chérie, tu peux passer ce soir? On doit vraiment te parler de quelque chose d'important. Je reconnaissais ce ton. Celui qui voulait dire qu'ils allaient encore me demander de l'argent. J'ai 34 ans et je vis ça depuis que j'ai commencé à bien gagner ma vie, il y a environ 5 ans. Qu'est-ce qui se passe, maman? Viens juste après le travail, d'accord? Ton père et moi devons vraiment te parler. Super. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Depuis que j'ai été promue et que je gagne un salaire à 6 chiffres, mes parents sont devenus des mendiants professionnels. C'est toujours quelque chose, le toit qui fuit, la machine à laver en panne, des frais médicaux, des factures. Vous imaginez, ils m'ont demandé de tout payer. Ne vous méprenez pas, j'aime mes parents. Papa a bossé sur les chantiers toute sa vie, jusqu'à ce que son dos le lâche il y a 3 ans. Maman travaille à mi-temps dans une supérette depuis toujours. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont juste devenus trop habitués à me voir comme un distributeur automatique vivant. Et puis, il y a ma sœur, Emma, 22 ans. Elle est de 12 ans ma cadette et elle s'apprête à obtenir son diplôme universitaire le mois prochain. On n'a jamais été proches à cause de l'écart d'âge. Quand elle était enfant, j'étais déjà au lycée, en train d'essayer de construire ma vie. Quand elle a été assez grande pour avoir une vraie conversation, j'étais déjà à la fac puis en poste. Le truc, c'est qu'Emma m'a toujours clairement fait comprendre qu'elle ne m'aimait pas. Vraiment pas. J'ai essayé de créer du lien quand elle était au lycée, mais elle levait les yeux au ciel et s'éloignait. Maman et papa disaient qu'elle traversait une phase, mais honnêtement, je pense qu'elle m'a toujours tenue à distance. Peut-être parce que je suis la réussie et qu'elle, elle cherche encore sa voie. Peut-être parce que nos parents nous comparent parfois. Je ne sais pas. Et j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Bref, je suis allée chez eux après le boulot, déjà en train de calculer mentalement combien cette nouvelle demande allait me coûter. Leur maison se trouve dans un vieux quartier où tout tombe un peu en ruine. La peinture s'écaille, l'allée est fissurée, et leur vieille Peugeot faisait des bruits étranges depuis des mois. J'ai frappé puis suis entrée comme d'habitude. Maman et papa étaient assis à la table de la cuisine, l'air sérieux et nerveux. « Assieds-toi, ma chérie, dit maman en tapotant la chaise à côté d'elle. Papa s'éclaircit la gorge. « Élodie, tu sais bien qu'on ne te demanderait rien si on n'était pas désespéré. » Et voilà. La voiture a rendu l'âme hier, dit maman en se tordant les mains. Le garagiste dit que ça ne vaut pas la peine de la réparer. La boîte de vitesse est foutue et ça coûterait plus que la voiture elle-même. J'ai regardé par la fenêtre et en effet, leur vieille Peugeot cabossée était là, plus misérable que jamais. On n'a pas les moyens de prendre un crédit auto, poursuivit papa. Pas avec tout ce qu'on a à payer. Et on a vraiment besoin d'une voiture. Ta mère doit aller travailler. J'ai mes rendez-vous médicaux. Ils me regardaient tous les deux avec des yeux pleins d'espoir et de détresse. J'ai ressenti ce poids familier sur mes épaules. Celui d'être la réussite de la famille, celle vers qui tout le monde se tourne quand ça va mal. J'ai soupiré profondément. On parle de combien exactement? Pas beaucoup, répondit maman très vite. Juste une voiture fiable, d'occasion, peut-être 10 000 ou 15 000 €. Hein? Parce que 10 à 15 000 €, c'est de la petite monnaie. Mais voilà, je gagne bien ma vie. J'ai de l'épargne. Et malgré tout, ce sont mes parents. Je peux pas les laisser sans voiture. D'accord, j'ai dit. Je vais vous aider. Leurs visages se sont illuminés comme un sapin de Noël. Maman a même fondu en larmes. Papa a tendu la main pour serrer la mienne. Ce week-end-là, je me suis donc retrouvée chez Auto Sélection Jaurès, avec mes parents, à les regarder se comporter comme des gamins dans un magasin de bonbons. J'aurais dû me douter que ça n'allait pas être une simple voiture d'occasion à 10 000 € comme ils me l'avaient vendue. Élodie, regarde celle-là. S'est écriée maman en trottinant vers une berline bleue brillante. Elle est trop jolie. Papa discutait déjà avec un vendeur de garantie, d'options et de je ne sais quoi d'autre.
Je me suis approchée pour regarder l'étiquette, et j'ai failli m'étouffer avec mon café. 28 000 euros. Maman, c'est bien au-dessus de ce qu'on avait dit, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Mais chérie, regarde comme elle est belle. Et puis elle a plein d'options de sécurité. Tu veux qu'on soit en sécurité, non? Et le vendeur, un certain Richard, a tout de suite sauté sur l'occasion. Ce modèle a d'excellentes critiques en termes de fiabilité. Vos parents méritent quelque chose sur lequel ils peuvent compter pendant des années, disait Richard, le vendeur, avec son sourire faux. J'avais envie de lui coller mon sac à main en pleine figure. On pensait plutôt à 15 000 euros, lui ai-je dit. Ah, très bien, venez, je vais vous montrer ce que nous avons dans cette gamme, répondit-il en nous menant tout au fond du parc, là où toutes les voitures avaient l'air de sortir d'une casse. Maman jeta un coup d'œil à une vieille Renault cabossée et fronça le nez. Élodie, elles ont l'air tellement vieilles et fatiguées. Et si elles tombent en panne? On reviendra à la case départ. Papa acquiesça. Peut-être qu'on devrait regarder quelque chose d'un peu plus récent, ma chérie. Juste pour être tranquille. C'est toujours la même chose avec eux. Ils commencent par une demande raisonnable, puis montent progressivement jusqu'à quelque chose de beaucoup plus cher. Et, d'une manière ou d'une autre, je passe toujours pour la méchante si je dis non. On a passé 3 heures là-bas. 3 heures de mon week-end à écouter les discours commerciaux de Richard et à voir mes parents s'extasier devant des voitures de plus en plus chères. Finalement, ils ont jeté leur dévolu sur une Toyota Camry argentée à 30 000 euros. C'est juste 2 000 euros de plus que la bleue, disait maman, comme si ça rendait ça raisonnable. Et regarde, les sièges sont chauffants. Je suis restée plantée là, devant cette voiture qui coûtait plus que ce que certaines personnes gagnent en un an. C'était censé être un moyen de transport, pas une voiture de luxe. Mais j'ai regardé leur visage. Ils étaient tellement heureux, pleins d'espoir. Papa souriait pour la première fois depuis des mois. La paperasse a pris une éternité. Richard essayait encore de nous vendre des garanties prolongées, des assurances inutiles et toutes sortes d'options bidons. J'ai rapidement mis un stop à tout ça. Mais ensuite est venu le sujet de l'assurance. Oh, on n'y avait pas pensé, dit maman, paniquée. L'assurance risque de coûter cher pour une voiture neuve comme ça, ajouta papa à voix basse. À la fin, j'en avais pour plus de 32 000 euros, assurance et frais d'immatriculation inclus. Mais en les voyant partir avec leur voiture neuve, souriant comme des ados, j'ai eu le sentiment d'avoir bien fait. Ils avaient tant galéré. Peut-être qu'ils méritaient un petit luxe pour une fois. Ils ont voulu fêter ça avec un petit dîner chez eux, juste en famille, disait-il. Je suis donc venue avec une bouteille de vin, m'attendant à une soirée tranquille. Emma était là, rentrée de la fac pour le week-end. Elle était affalée sur le canapé, à faire défiler son téléphone, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Salut Emma, ai-je dit en essayant d'être sympa. Alors, les cours? Tu touches au but, non? Elle leva les yeux juste assez longtemps pour soupirer. Ça va. Parfait. Toujours la même Emma. J'ai essayé de ne pas le prendre mal, mais après avoir lâché 30 000 euros pour offrir une voiture à nos parents, un peu de politesse n'aurait pas été du luxe. Maman avait préparé un rôti de bœuf avec de la purée. Rien de très raffiné, mais ça sentait super bon. On s'est tous installés autour de la table de la cuisine, la même où il m'avait demandé de l'aide quelques jours plus tôt. Trinquons, dit papa en levant sa bière. À Élodie, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. On te remercie du fond du cœur, ma chérie. À Élodie, ajouta maman en levant son verre de vin. Je me suis sentie un peu émue. Malgré le stress financier, ce moment ressemblait enfin à un vrai moment de famille. Puis j'ai remarqué Emma. Elle était là, avec une expression fermée, sans lever son verre, sans rien dire. Quand maman et papa l'ont regardée avec insistance, elle a haussé les épaules et pris une gorgée de soda. « Emma, tu ne vas pas remercier ta sœur ?» demanda maman. « Pourquoi ? Elle m'a rien acheté, moi. » La température de la pièce a chuté d'un coup. « Emma, » gronda papa. « Quoi ? Je dis juste la vérité. Tout le monde fait comme si c'était une héroïne, mais elle a juste signé un chèque. C'est pas comme si elle avait fabriqué la voiture elle-même. » Mon visage s'est mis à chauffer. « Pardon ? Quoi ? Rien, dit Emma en replongeant dans son téléphone. Oublie. Mais je ne pouvais pas oublier. C'était toujours comme ça avec elle. De petites piques, cette manière de minimiser tout ce que je faisais, comme si rien n'était jamais assez ou toujours mal fait. La suite du dîner a été d'un malaise total. Maman et papa tentaient de lancer des sujets, mais Emma restait murée dans son mépris. À chaque fois qu'ils évoquaient la voiture ou me remerciaient, elle soupirait, levait les yeux au ciel ou balançait un commentaire sarcastique. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Bon, je vais rentrer.
Demain, je me lève tôt. Oh, reste encore un peu, dit maman. On allait servir le dessert. Merci, mais je suis crevée. Emma leva les yeux de son téléphone. Salut. Pas un merci pour la voiture, ni un prends soin de toi, ni même un à bientôt. Juste un salut balancé sans émotion. Je serrai maman et papa dans mes bras, puis j'ai foutu le camp. Pendant tout le trajet du retour, je repensais à l'attitude d'Emma. Je sais qu'on n'est pas proche, mais un minimum de reconnaissance? Un peu de décence humaine, non? Mais bon. J'avais fait un beau geste pour mes parents. C'est ça qui comptait. Si Emma voulait rester aigrie et pleine de ressentiment, c'était son problème. Pas le mien. Un mois passa, et les choses redevinrent normales. Enfin, normales pour ma famille. Maman m'a appelé 2 fois pour de petites demandes d'argent. Une fois, c'était pour un problème de plomberie qui a coûté 400 € et une autre fois, pour des médicaments prescrits à papa que la mutuelle ne remboursait pas entièrement. Encore 300 € partis en fumée. Je commençais à me sentir comme un distributeur automatique sur pattes, mais bon. Au moins, ils avaient leur voiture et avaient l'air contents. Et puis, j'ai reçu un appel étrange de ma cousine Julie. On s'est toujours bien entendu, elle et moi. On a le même âge à peu près, et une blague qui dure depuis des années, on se pointe souvent aux réunions de famille habillées pareil. C'est arrivé au moins 6 fois. Maintenant, on vérifie systématiquement avant chaque événement. Salut Élodie, m'a-t-elle dit, toute excitée. Tu vas porter quoi pour la fête de remise de diplôme d'Emma? J'ai trouvé une super robe noire, mais je veux pas qu'on refasse le duo par accident. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Quelle fête de remise de diplôme? Ben, la fête d'Emma, à ce club hyper chic, le domaine de la Rivière. Elle m'a envoyé une superbe invitation il y a 2 semaines. Un frisson glacé m'a traversé l'échine. Julie, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Quel club? Quelle fête? Long silence. Ben. Emma organise une grosse fête pour fêter son diplôme, au domaine de la Rivière. Tu sais, ce lieu super huppé avec resto et chambre d'hôtel. D'après l'invitation, c'est un événement sur 2 jours. J'ai cru que tu étais au courant. Ma tête tournait. Le domaine de la Rivière, c'est ce lieu luxueux à 1 heure de la ville. J'y suis passée plusieurs fois en voiture en me demandant qui pouvait bien se permettre d'organiser des réceptions là-bas. Apparemment, ma sœur de 22 ans encore étudiante. Julie, où est-ce qu'Emma a trouvé l'argent pour ça? Je sais pas. J'ai cru que c'était vos parents qui payaient. Ou peut-être que toi tu l'aidais. Après avoir raccroché, je suis restée là à fixer mon téléphone pendant au moins 10 minutes. Ça n'avait aucun sens. Mes parents sont toujours à découvert. Emma n'a pas de boulot. Elle est à la fac depuis 4 ans, et à ma connaissance, elle vit de prêts étudiants et des miettes que maman et papa peuvent lui donner. Alors où a-t-elle trouvé les moyens pour une fête de 2 jours dans un des lieux les plus chers de la région? Mais surtout, pourquoi je n'étais même pas invitée? Je savais qu'Emma ne m'aimait pas, mais là, ne pas inviter sa propre sœur à sa fête de diplôme, c'est cruel. J'ai décidé de l'appeler directement pour tirer ça au clair. Qu'est-ce que tu veux, Élodie? A-t-elle répondu au 3e appel, comme si mon existence l'agaçait profondément. Salut Emma. Je viens d'apprendre par Julie que tu organises une fête pour ton diplôme. Pourquoi je n'ai pas reçu d'invitation? Parce que tu n'es pas invitée. Juste comme ça. Froide comme une lame. Aucune explication, aucun regret. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Tu n'es pas invitée à ma fête. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Emma, pourquoi tu ne m'invites pas sérieusement? Je suis ta sœur. Parce que je ne veux pas de toi là-bas. Je t'ai jamais voulu autour de moi, Élodie. J'en ai marre de ton ton condescendant, de tes leçons de morale sur la responsabilité, les choix raisonnables. C'est mon jour. Et je veux pas que tu me le gâches. Je te donne pas de leçons. À chaque fois qu'on est dans la même pièce, tu passes ton temps à parler de ton boulot, à me faire des remarques ou à me dire comment je devrais gérer ma vie. J'en ai ras-le-bol. Emma, ce n'est pas. Et ne pense même pas venir, a-t-elle ajouté, la voix plus dure. J'ai déjà prévenu la sécurité du club qu'on te laisse pas entrer. Donc tu m'humilie pas à essayer. Puis elle a raccroché. Je suis restée là, téléphone en main, totalement sonné. Je savais qu'on n'était pas proches, mais là. Elle me détestait ouvertement. Elle faisait des efforts concrets pour me blesser. Mais ce qui me hantait surtout, c'était l'argent. Où avait-elle trouvé les fonds pour cette fête extravagante? Le lendemain soir, je suis passée chez mes parents après le boulot. Il fallait que je parle avec eux du comportement d'Emma. Et peut-être obtenir des réponses sur comment elle finançait tout ça. En arrivant, j'ai tout de suite remarqué quelque chose, leur nouvelle voiture n'était pas là.
L'allée était vide, à part quelques taches d'huile là où elle était habituellement garée. J'ai frappé, puis suis entrée. Maman, papa et Emma étaient tous les trois dans le salon. Emma m'a vue et a levé les yeux au ciel direct. « Qu'est-ce que tu fais là? Personne ne t'a invité. » Emma, ça suffit, dit papa. Mais il ne semblait pas convaincu. J'ai regardé autour de moi. Maman et papa avaient l'air mal à l'aise, comme s'ils venaient d'être pris la main dans le sac. « Où est la voiture? » ai-je demandé. Le silence était assourdissant. « Maman, papa, où est la voiture que je vous ai achetée? » Maman a fini par parler, presque en chuchotant. « On l'a vendue. » J'ai senti la pièce tourner autour de moi. « Vous êtes devenu fou? Je vous ai acheté cette voiture il y a un mois. » Emma avait besoin d'argent pour sa fête de fin d'études, dit papa à voix basse. C'était la seule façon dont on pouvait l'aider. Je me suis tournée vers Emma, qui affichait un sourire satisfait. « Donc si je comprends bien, ai-je dit en tentant de garder ma voix stable. Donc, vous avez vendu la voiture que je vous ai offerte pour financer une fête à laquelle je ne suis même pas invitée? » Techniquement, la voiture était à mon nom, j'avais parfaitement le droit de la vendre, répondit maman d'un ton défensif. Emma s'était affalée sur sa chaise, visiblement ravie d'elle-même. Je leur ai dit que je voulais une belle fête pour mon diplôme, et ils ont trouvé un moyen de me l'offrir. C'est ce que font les parents. Avec mon argent. Ai-je crié. Ce n'était plus ton argent dès que tu leur as donné la voiture, répliqua Emma. Légalement, elle appartenait à maman. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. J'ai regardé les trois. Maman qui se tordait les mains, mais sans s'excuser. Papa qui fixait le sol, honteux, mais pas assez pour faire quoi que ce soit. Et Emma qui avait l'air d'avoir remporté le jackpot. Donc, vous avez vendu une voiture à 30 000 € pour organiser une fête de princesse à votre fille pour y gâter, et vous n'avez même pas eu la décence de m'inviter? Élodie, s'il te plaît, ne sois pas comme ça, dit maman. Le diplôme d'Emma, c'est important. Plus important qu'avoir un moyen de transport fiable? Plus important que le fait que je vous ai expressément offert cette voiture pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter pour vos déplacements? Personne n'a répondu. J'ai jeté un dernier regard à Emma. Tu sais quoi? Tu as raison. Tu as eu exactement ce que tu voulais. Félicitations. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce. Personne ne m'a retenue. Personne n'a crié mon nom. Personne ne s'est excusé. Je suis restée assise dans ma voiture, garée dans leur allée quelques minutes, à essayer d'absorber ce qui venait de se passer. Puis je suis rentrée chez moi et je me suis servi un énorme verre de vin. 3 jours plus tard, Emma inondait Instagram de photos de sa fête de fin d'études. Le club avait l'air somptueux. Il y avait des clichés de plats gastronomiques, des décorations professionnelles, et Emma dans une robe qui avait tout l'air d'être une pièce de créateur, sûrement plus chère que le loyer mensuel de pas mal de gens. Tout payé avec l'argent tiré de la vente de la voiture que j'avais achetée pour mes parents. J'étais esséhurée. Complètement. C'en était fini. Terminé pour de bon. Un mois passa. Aucune nouvelle. Pas un appel, pas un message, même pas un like sur Facebook. C'était comme si je n'existais plus. Et honnêtement, ça m'allait très bien. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années, sans la peur constante d'une nouvelle urgence financière. Et puis, un mardi matin, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité a gagné. « Allô, Élodie » dit-elle d'un ton faussement enjoué qu'elle sort toujours quand elle veut quelque chose. « Comment tu vas, ma chérie? »« Je vais bien, maman. »« Qu'est-ce que tu veux? »« Eh bien, tu sais, mon anniversaire est la semaine prochaine et je pensais. »« Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'argent pour quelque chose? » En fait, j'espérais que tu pourrais m'offrir une nouvelle voiture pour mon anniversaire. J'ai littéralement éclaté de rire. T'es sérieusement en train de me demander ça maintenant? Élodie, ton langage. Et oui, je suis sérieuse. On a vraiment besoin d'une voiture. C'est devenu très compliqué de se déplacer sans. Ton père a tous ses rendez-vous médicaux et moi, j'ai du mal à aller travailler. Maman, vous aviez une voiture. Une voiture neuve que je vous ai offerte. Vous avez vendu mon cadeau pour payer une fête. Une fête où je n'étais même pas invitée. Et maintenant tu oses m'appeler pour demander une autre voiture? Élodie, je t'en prie. On est en galère. Tu gagnes bien ta vie et on est tes parents. La famille est censée s'entraider. L'audace était incroyable. S'entraider. À quel moment vous m'avez déjà aidé, maman? À quel moment vous avez fait autre chose que me demander de l'argent? C'est injuste, Élodie. On t'aime. Non. Vous aimez mon compte en banque. C'est pas pareil. Silence. Puis elle changea de tactique. Elle se mit à pleurer.
Évidemment. S'il te plaît, ma chérie. Je vais avoir 58 ans la semaine prochaine. Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c'est un moyen de transport fiable. Est-ce trop demandé à sa fille qui a réussi? Oui. C'est trop demandé. Surtout après ce que vous avez fait. On n'avait pas le choix. Le diplôme d'Emma, c'était important. Plus important que l'intégrité? Plus important que le respect dû à quelqu'un qui a claqué 30 000 € pour vous aider? Élodie, j'attends une voiture de ta part pour mon anniversaire. C'est ce que je veux et c'est ce que je te demande. Puis elle a raccroché. Je suis restée figée, le téléphone à la main, sidérée par cette conversation. Elle ne faisait même pas semblant d'être désolée. Elle attendait juste que je sorte ma carte bancaire une nouvelle fois. Comme si de rien n'était. Et c'est là que j'ai eu une idée. Mesquine. Vengeresse. Parfaite. Je suis allée sur mon ordinateur et j'ai retrouvé les photos que j'avais prises le jour où on avait acheté la voiture. J'ai sélectionné la meilleure, je l'ai imprimée sur du papier photo de qualité et je l'ai glissée dans une jolie boîte cadeau avec un mot. Voici la voiture que tu m'as demandée. C'est tout ce que tu mérites après avoir prouvé que tu étais ingrate et manipulatrice. Ne me redemande plus jamais un centime. Le jour de l'anniversaire de maman, je lui ai envoyé un texto. Joyeux anniversaire, maman. Je ne viendrai pas à ta fête aujourd'hui. Elle a répondu. C'est sûrement mieux comme ça. Emma ne veut pas te voir de toute façon. Mais j'attends quand même mon cadeau. Elle a même mis un emoji de voiture. Cette femme n'a aucune honte. J'ai contacté un service de livraison et je leur ai demandé d'apporter ma boîte cadeau à la maison. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu une notification confirmant la livraison. Et là, j'ai attendu. Ça n'a pas traîné. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner en boucle. D'abord maman. Puis papa. Ensuite Emma. Puis maman de nouveau. Je laissais sonner, observant leur nom défiler encore et encore sur l'écran. Finalement, après le 10e appel de maman, j'ai décroché. Espèce de fille abominable. A-t-elle hurlé dans le combiné. Comment as-tu pu me faire ça? Me faire quoi, maman? Je t'ai donné exactement ce que tu avais demandé. Une voiture. Pour ton anniversaire. C'est une foutue photo. Oui. Une photo de la voiture que je vous avais achetée. Celle que vous avez vendue pour financer la fête de votre précieuse Emma. J'ai ouvert cette boîte devant tout le monde. Devant tous mes amis. Ils ont vu la photo. Ils ont lu ton mot odieux. Tu m'as humilié. Parfait. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti quand vous avez vendu mon cadeau sans même me prévenir. Ce n'est pas la même chose. Si. Exactement pareil. Vous avez pris quelque chose que je vous avais offert par amour, et vous l'avez jeté. Pour Emma. Alors maintenant, tu reçois une image de ce que tu as eu et perdu. Ça me paraît juste. Tu es horrible. Une fille horrible. Et toi, tu es une mère horrible. On est quitte. Puis j'ai raccroché. Les appels et les messages ont commencé aussitôt. Papa me traitant d'égoïste, de sans cœur. Emma m'envoyant un roman rempli d'insultes, m'appelant ratée, me souhaitant de mourir seule. Maman, alternant entre supplications pour une vraie voiture et injures pour l'avoir ridiculisée. J'ai bloqué leur numéro. Tous. Les semaines suivantes, ils ont tout tenté. Ils sont venus à mon appartement, mais je n'ai pas ouvert. Je leur ai juste crié à travers la porte que j'en avais fini avec eux et qu'ils devaient partir. Ils se sont pointés à mon boulot, j'ai fait appeler la sécurité. On les a escortés dehors. Puis enfin, ils ont cessé d'essayer. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai coupé tout contact. J'ai appris par ma cousine Julie qu'Emma vit toujours chez papa et maman. Elle n'a pas réussi à décrocher un emploi digne de ce nom. Apparemment, un diplôme en communication n'ouvre pas autant de portes qu'elle le pensait. Maman, elle, raconte à qui veut bien l'écouter que je les ai abandonnés. Que je suis cruelle, sans cœur, parce que je ne les aide plus financièrement. Elle va même jusqu'à demander de l'argent à d'autres membres de la famille en disant que je les ai laissés dans la misère. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. J'ai ma propre vie à vivre maintenant. Je sors avec quelqu'un. Un homme rencontré lors d'un séminaire pro. Il a sa propre carrière, réussie. Il ne me demande pas de financer le mode de vie de sa famille. Je pars en vacances. Des voyages que je ne pouvais jamais me permettre avant, parce que je donnais toujours mon argent à mes parents. J'épargne pour acheter une maison. Je construis ma vie, au lieu de passer la mienne à sauver celle des autres. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure avec cette histoire de photo. Mais ensuite, je me rappelle le sourire suffisant d'Emma quand elle m'a balancé que la voiture n'était plus vraiment à moi.
Je me rappelle maman me dire, l'air de rien, qu'il l'avait vendu comme si ce n'était rien. Je me rappelle avoir été exclue de la fête de fin d'études de ma propre sœur, alors que j'avais payé ses études pendant 4 ans. Non. Je ne regrette rien. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. J'ai appris que parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même, c'est de s'éloigner des gens qui ne vous voient que comme une source d'argent. Même si ces gens-là, c'est votre famille. Emma ne voulait plus de moi dans sa vie. Elle a été exaucée. Maman voulait une voiture pour son anniversaire. Elle en a eu une. Pas comme elle l'espérait, certes. Et moi? Moi, j'ai récupéré ma liberté. J'ai retrouvé mon respect de moi. J'ai enfin une vie où je ne suis plus manipulée ni exploitée à chaque tournant. Le meilleur échange que j'ai jamais fait.